Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine et voilà, que les Cafés Tarot vous aident. Si vous appréciez, évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça booste les vidéos dans l'algorithme et ça permet à d'autres personnes de découvrir la chaîne. Je vous en remercie d'ailleurs. Et à vous abonner bien sûr si c'est pas encore fait. Merci à toutes celles et ceux voilà qui me font confiance au quotidien pour la lecture de vos énergies et également pour les guidances privées que vous pouvez retrouver sur mon site internet www.tarot-coaching.com. Alors j'ai déjà une carte qui saute. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous les amis? Nous avons le roi de bâton. Roi de bâton, donc il y a un entrepreneur ou un désir d'entreprendre quelque chose et qui a besoin d'éclore parce que quand je l'ai vu, enfin ça vous pouvez pas le voir parce que c'était par terre, je l'ai vu à l'envers. Donc il y a peut-être un manque de confiance en soi pour pouvoir développer quelque chose d'important au niveau professionnel, un manque de passion, d'idées, l'impression que c'est un peu l'angoisse de la page blanche, vous voyez? Alors les amis, aujourd'hui on va travailler avec le Light Seers Tarot et avec la triade, cette bonne vieille triade que vous connaissez tous. Nous avons alors la mort qui est arrivée à l'envers, donc mais en positif. Donc quelque part, c'est que c'est occupé à se résoudre. Petit à petit, on lâche prise, on fait son deuil, même si manifestement tout n'est pas encore résolu, mais c'est en chemin et c'est bien. Peut-être que vous avez du mal à clôturer un cycle qui, pour autant, alors ça ne doit pas se faire ici dans la journée, bien sûr. C'est un processus bien plus long que celui d'une journée. Mais il est quand même question d'accepter que c'est la fin de quelque chose et peut-être que vous avez du mal. Que ce soit la fin d'un couple, que ce soit la fin d'un travail, d'un projet. Mais comme c'est positif, on vous dit que cette fin est bonne et que ça va bien se passer et que ça va aussi vous libérer de l'espace à l'intérieur de vous-même pour vous adonner à d'autres passions, à une autre personne peut-être, à d'autres projets. Voilà. Alors, ensuite, en défi, nous avons le 9 de bâton. On avait déjà le roi de bâton et à l'arrière, j'ai le chariot. Bon, les amis, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un petit peu peur d'avancer. J'aime bien cette carte, elle est vraiment belle dans ce jeu-là. Il y en a une qui est tombée, le page de coupe. Bon, on est servi aujourd'hui. Il y a une question amoureuse là, clairement, une question sentimentale. On a peur ou quelqu'un, peut-être un homme, a peur de clôturer une relation pour aller vers une autre relation, en l'occurrence vous. Peut-être qu'il y a tout de même cette conviction que, en fait, il n'y a aucun doute et que c'est comme une évidence, mais qu'on doit préparer et prévoir l'avenir. Et c'est ça qui est peut-être un peu plus compliqué. Je sens comme beaucoup de méfiance. Il y a un peu même de défiance. Donc le défi, c'est d'aller remettre, déjà de continuer de lever tous les doutes et d'avancer sur le chemin. Si jamais les couples vous parlent plus en tant que quelque chose qui vous tient à cœur, une activité, ça peut même être du bénévolat, voilà, quoi que ce soit, même un hobby, un projet, n'hésitez pas parce que ça signifie que pour pouvoir dégager du temps pour faire ça, vous allez peut-être devoir mettre un terme à autre chose, mais ce sera bon. D'accord, c'est bon parce que cette chose-là, de toute façon, était obsolète et occupait trop d'espace dans votre vie. Et quand je dis chose, bon, on s'entend, hein, ça peut être bien sûr une relation. Alors, donc voilà, on a quand même le chariot qui lui n'est pas à l'envers, donc c'est très bien. Je pense qu'il va y avoir rapidement quelque chose qui va bouger. Il y aura soit des nouvelles, un déplacement, un voyage. Peut-être qu'il est question de quitter un endroit pour aller vers un autre endroit. Et que ça aussi, ça demande beaucoup de préparatifs, ça demande d'être au clair, mais c'est quelque chose qui est bon pour vous pour la suite. Je vais m'assurer que vous voyez bien, parce que j'ai envie de laisser toutes les cartes dans le champ visuel. Je crois que c'est important pour vous, que vous connaissiez bien le tarot ou pas, c'est pas, voilà, ça par contre, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est ce qui vous vient intuitivement quand vous voyez les cartes. C'est pour ça que je mets souvent la caméra face au bureau. Parce que je crois que dans un tirage, on est deux. Enfin voilà, je vous parle comme si on n'était rien que vous et moi, chacun séparément. Et j'aime beaucoup que les consultants puissent voir les cartes et se faire déjà leur propre idée, leur intuition, des ressentis. Alors les amis,
que nous dit la triade pour vous en ce jeudi, jour de Jupiter, qui donc sera évoqué dans la petite vidéo short qui passera aux alentours de 9h, 10h du matin. Après, si vous la voyez pas passer, il vous suffira d'aller dans la playlist des shorts et vous la trouverez. Alors, les amis, sacrifice, donc en positif, ça veut dire fin du sacrifice. Fin du sacrifice, j'adore. La mort nous dit, c'est terminé, voilà. On arrête de faire des concessions là où il faut pas en faire. On a une femme ici en dessous du 9 de bâton et on a la porte. La femme, ça peut être vous si vous êtes une femme qui regardez cette vidéo, une femme proche de votre entourage, votre femme, votre maman, votre fille, là où ça vous parle le plus, bien entendu, et sachant que cette femme, soit elle suscite la méfiance de quelqu'un qui a un peu du mal à s'engager, soit c'est vous qui êtes méfiante par rapport à la suite, parce qu'on va clairement ouvrir une autre porte, on va vers quelque chose de nouveau et d'une renaissance là, clairement, une renaissance qui ne sera plus placée sous le signe du sacrifice, mais de l'équilibre. C'est pour ça que c'est important de tout bien préparer. On peut, en acceptant qu'il y ait certains aspects de la situation qui ne sont pas sous votre contrôle. Et c'est ce qui fait la beauté aussi d'une situation, d'une relation. C'est en quelque part la petite dose d'imprévu, pour autant que ce soit comme un risque mesuré. Voilà, c'est un imprévu qui, s'il se produit, ne va pas tout détruire sur son passage. C'est pour ça qu'on vous dit ayez confiance, allez-y. Vous allez conquérir votre chemin, en fait. C'est vous qui allez le tracer. La personne en face de vous, là où les personnes, selon que c'est relationnel, sentimental ou un projet, est convaincue que c'est la bonne chose à faire aussi. Quelque chose d'important qui se débloque et qui renaît entre maintenant et le mois de juillet, signe du Cancer ici. C'est peut-être votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire ou de votre autre ou d'une personne impliquée dans le processus. Toujours est-il que, les amis, on parle de sensibilité ici. Alors je vous dis pas de la mettre au placard, au contraire, utilisez cette sensibilité pour prévoir la suite du mieux que vous pouvez, tout en protégeant bien sûr, en n'étant pas surdéfensif, mais en protégeant les acquis et en étant ouvert à la nouveauté. Il y a beaucoup de nouveautés. On ne sait pas encore trop ce qu'il y a derrière la porte. Et d'ailleurs, on va regarder parce qu'on est curieux. Moi, quand j'étais petite, parfois, je pense que tous les enfants ont fait ça. Je regardais par le trou de la serrure pour voir, je sais pas, ce que mon frère fabriquait ou ce que mes grands-parents. Voilà, et on a l'amour. Derrière la porte, on a l'amour. Bon. Alors voilà, je pense que ça se passe d'interprétation, de commentaires. Toutes les peurs du monde ne peuvent pas venir gâcher ce qu'il y a derrière cette porte. Et c'est un amour qui ne pourra plus tolérer de sacrifice parce que c'est un amour fort qui naît ou qui renaît et qui a comme compris les leçons du passé. C'est aussi l'amour, bien sûr, pour une renaissance professionnelle d'une activité qui enfin vous met en joie, vous vous sentez aligné à votre juste place dans ce travail ou dans cette entreprise que vous créez, parce que n'oubliez pas que nous avons vu notre roi d'épée notre roi de bâton qui était pas trop en forme, parce qu'il craint de ne pas être à la hauteur, mais oui, vous êtes à la hauteur, ou oui, cet homme-là est à la hauteur. Peut-être que l'homme qui veut vous conquérir pense qu'il n'est pas à la hauteur. C'est possible. Mais il se trompe. Voilà. Je pense que, de toute façon, quand on pense ça de soi-même, déjà, c'est une erreur, à la base. Qui que vous soyez, quel que soit votre passé, les erreurs que vous avez pu commettre, chaque jour, c'est comme un reset, une remise à zéro. Donc, aujourd'hui, on se dit, OK, on laisse partir ce qui doit partir, avec peut-être un peu de nostalgie, certes, et aussi beaucoup de soulagement. On lâche prise. La porte, elle n'est pas encore ouverte. Vous ne pouvez pas voir et percevoir que c'est fabuleux derrière. Il va falloir avoir le cran de protéger ce que vous ne voyez pas encore, parce qu'en fait, c'est déjà là. Je ne sais pas comment l'expliquer. On vous demande de faire confiance presque les yeux fermés. C'est ça, voilà. J'ai entendu les yeux fermés. Donc, pas confiance à n'importe qui, c'est parce que vous savez bien d'où ça vient. C'est pas un inconnu. Et si c'est une activité professionnelle ou quoi que ce soit, c'est pas inconnu non plus. Donc, allez-y et balisez en fait votre terrain.
Soyez avec la femme, on nous dit, soyez réceptifs, hein, parce que peut-être ça manque un petit peu d'intuition, de réceptivité ou de douceur. Parce que quand on trinque là, ou qu'on a trinqué, par moments, ça peut endurcir les gens aussi. Donc là, revenez à quelque chose du cœur, de douceur. Même si vous êtes quelqu'un de très carré, pas très loquace, et que vous êtes plutôt du style introverti et taiseux, c'est pas grave, ça ne vous empêche pas d'être quelqu'un de très doux à l'intérieur. Voilà, je sais pas, c'est une énergie très forte que je ressens là. Ouh là là, les amis. Alors, on va quand même prendre un message de sagesse. Et j'ai envie d'utiliser de nouveau le tarot, mais ce sera le tarot de la lune et des étoiles. Pour voir quel est le message de sagesse pour vous aujourd'hui. Et puis on se retrouvera dans la petite vidéo short sur le message de Jupiter. Sachant que ces messages-là sont des messages planétaires qui peuvent évidemment parler à d'autres dates que la date du jour. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire comme ça. Alors, 3 de bâtons. Bah, décidément, on reste dans les bâtons, les amis. La passion, le feu, l'action. Et surtout, avec le 3 de bâtons, bah, on concrétise, on y va. On va pas laisser passer une opportunité de repartir à zéro, de commencer ou de recommencer quelque chose. Avec l'aide de certaines personnes, vous pourrez lâcher prise et laisser tomber, laisser partir ce qui n'est plus bon, que ce soit des situations, des personnes, des comportements, des habitudes, un lieu de vie, un travail, laissez partir. Si ça vous empoisonne la vie et que ça vous a demandé trop de sacrifices et que ça vous a blessé, on vous dit c'est bon de laisser partir. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir recréer autre chose de juste magnifique, en phase avec vos rêves, avec l'énergie du cœur, avec un amour qui est un amour fort, qui a traversé les portes du temps. J'entends des drôles de phrases aujourd'hui. Bon, écoutez, si ça traverse les portes du temps, ça veut dire que c'est quand même pas quelqu'un que vous allez rencontrer aujourd'hui. Hein. C'est clairement quelqu'un que vous avez dans le cœur et qui vous a dans son cœur depuis un certain temps. Bon, ça c'est mon interprétation, mais 46 sacrifices, on nous parle quand même de possiblement 10 ans, 10 ans soit où on a sacrifié une relation, où on s'est sacrifié soit pour quelqu'un, et franchement, il faut jamais faire ça, c'est jamais une bonne idée, hein, on le sait. Pour moi, on est entre 10 et 21 ans. Ah oui, c'est long quand même, hein. Donc, je pense que vous allez être content là, ça se débloque. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, même si c'est professionnel ou d'un projet, ça m'intéresse de vous lire, d'avoir de vos nouvelles, de savoir en quoi ça résonne. Et si ça résonne pas, c'est que c'était juste pas pour vous aujourd'hui. Peut-être que ce sera pour vous demain ou dans le message de Jupiter, qui sait. Je vous embrasse bien fort, une très très bonne journée. Bye bye.